Coucou la famille, j'espère que vous allez super bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser le râpé de macabo à la sauce arachide grillée. Vous imaginez le goût de ça? Alors, likez surtout la vidéo, commentez également, partagez, restez scotchés jusqu'à la fin. Ok la famille, ce que je vais vous dire ici, c'est que ces macabos là viennent directement de mon village. Ce sont les provisions envoyées par ma maman. Donc nous allons manger vraiment avec tout l'amour possible, surtout quand c'est maman qui pense envoyer les provisions pour ses petits enfants. Donc le matin, j'ai commencé par éplucher très rapidement les macabos comme vous remarquez là. Voilà, ici vous pouvez également ajouter des tubercules de manioc dans votre macabo, mais dans le mien il y avait des macabos rouges qui va directement rendre mon râpé macabo bien tendre. Donc une fois déjà bien pelé, séparé de ses peaux, je vais donc par la suite laver surtout à très grande eau. Voilà, vous allez sans doute remarquer que la terre est rouge, du coup cela veut dire que ça vient d'un endroit où la terre est rouge, donc je vais laver jalousement. Au bout d'un moment, la famille, voilà, j'étais déjà en train de râper. Quand on dit râper macabo, ça ne veut pas dire qu'on va râper dans un mixeur, on va râper à la machine. Râper à la main comme ça a un vieux goût, vraiment un goût assez spécial. Voilà. Donc, regardez un peu. Lorsque vous voulez réaliser le râpé macabo, soyez juste prudent et c'est tout. Voilà, vous allez obtenir un bon râpé macabo, très bon, vraiment. D'accord, après avoir fini le râpé macabo, c'est vraiment très important de laver une fois le grattoir pour éviter que ça ne sèche. Ok la famille, voilà, j'ai obtenu une très bonne quantité, une très grande quantité de râpé. Je vais donc par la suite commencer déjà par nettoyer les feuilles. Voilà, surtout que ces feuilles-là, vraiment, je me demande où est-ce que ça passe, puisque ça a souvent une qualité de terre noire qui colle au-dessus. Donc, je prends toujours le soin de bien laver avec une éponge. On ne dit pas laver juste comme ceci. Laver sérieusement. D'accord, une fois les feuilles lavées, je vais donc faire bouillir quelques minutes. Voilà, ici c'est pour éviter que lorsque je vais emballer le râpé macabo, les feuilles se déchirent et puis le râpé macabo se verse. Donc voilà un peu. Ok, pendant que les feuilles vont cuire sur le feu, vont ramollir, voilà le mot, vont ramollir, je vais donc battre mon râpé macabo comme ça. Voilà, je vous conseille de bien battre pour obtenir un râpé macabo bien tendre. Voilà, surtout sans oublier de mettre un peu du sel, un peu d'huile de palme également pour éviter que le râpé macabo ne colle sur les feuilles et pour avoir également une belle couleur. Je vais par la suite ajouter du sel gemme à l'intérieur pour éviter que ça ne démange, ça ne gratte lorsqu'on va préparer. Voilà, donc je vais surtout bien battre pour rendre mon râpé macabo bien tendre. Ok, après avoir bien battu, je renverse déjà 1 litre d'eau dedans. Donc la quantité d'eau vraiment ici là va dépendre de la quantité de votre macabo. Je ne peux pas vous dire telle ou telle quantité d'eau. Ok, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin, likez également. Voilà, vos contributions je les attends en commentaire. Si tu as un apport, tu m'apportes en commentaire. Voilà, si tu as une autre façon de réaliser le macabo râpé et que c'est aussi bon, voilà, sur quelle forme est-ce que vous consommez vos macabo râpés? Moi le plus souvent je consomme mon macabo sur la forme de râpé macabo comme ça, sur la forme de macabo sauté également, macabo ndolé et autres, je sais pas, et comme accompagnement également, je sais pas comment vous consommez, sur quelle forme vous consommez le macabo dans votre pays, dans votre village. Laissez-moi dans l'espace commentaire, je peux aussi, ça peut m'être utile.
D'accord, d'accord. Je prends vraiment le soin d'emballer jalousement mes boules de râpé macabo pour éviter que ça ne se perce et se verse. Voilà, vous allez sans doute vous demander pourquoi est-ce que j'ai mis les feuilles au fond de la marmite. J'ai mis les feuilles au fond de la marmite pour éviter que le râpé n'ait contact direct avec l'eau, ce qui va faire que l'eau entre à l'intérieur du macabo râpé. Donc voilà déjà mon macabo râpé sur le feu. Je vais laisser cuire comme ceci environ 2h30. Donc il faut chronométrer 2h30. Surtout que le râpé emballé dans les feuilles prend vraiment beaucoup de temps pour cuire par rapport à celui emballé dans les plastiques. Donc vous allez sans doute remarquer que je faisais tout à la fois. Ok, au bout de quelques minutes, voilà, il fallait que je contrôle, il fallait que j'ajoute également de l'eau à l'intérieur. Voilà, je préfère également tirer un peu mes boules de râpé comme ça pour éviter que ça ne colle au fond de la marmite et que l'eau ne puisse pas vraiment entrer de partout et ce qui va faire que le râpé macabo ne va pas cuire normalement. Je vais encore laisser bien cuire pendant une bonne durée. D'accord, voilà la liste des ingrédients pour la sauce. On aura besoin de l'oignon, du gingembre, de l'ail également comme ça. On aura besoin du gombo pour rendre notre sauce arachide gluante. Et sans oublier le poisson fumé, le bifaga, le mbunga ou bien la viande, le poisson, ça dépend de vous. Du piment également et des crevettes. Voilà, j'ai prévu la tomate et juste le poireau. Ok la famille, donc on va poursuivre la cuisine ensemble jusqu'à la fin. D'accord, voilà, je prends vraiment le soin de bien laver mes aliments avant de les cuisiner. Vraiment, c'est très important. C'est très important, vraiment. Ok, voilà, je vais mélanger poireaux, piment, crevettes. En fait, je vais écraser tous mes ingrédients. Je vais écraser tous mes condiments. Voilà, je vais renverser tout simplement dans mon mixeur et puis je vais écraser. Ok, donc le plus souvent quand je veux cuisiner, je prends toujours le temps de tout apprêter et de déposer à ma disposition avant de commencer. Bon, de telle en sorte que je ne vais pas m'embrouiller. Je vais pas m'embrouiller. Lorsque c'est le moment d'agir, j'agis tout simplement. Je porte, je mets dans la marmite, c'est tout. Voilà, et par la suite, je vais nettoyer déjà le plan de travail. Je nettoie ma planche également pour éviter également les moustiques, les mouches autant pour moi. Pour éviter les mouches sur la nourriture, éviter de contaminer le repas. Ok, je vais donc écraser mon gombo très rapidement. Je préfère le battre sur la pierre comme ceci. Je préfère vraiment battre sur la pierre. D'accord, voilà 2h30 qui s'est déjà écoulé. Le râpé est prêt. Oh là là, la famille, vous pouvez imaginer le goût de ça. Oh, vraiment. Ben, sans doute, vous pouvez également accompagner votre râpé macabo de la sauce arachide blanche ou toute autre sauce de votre choix. Vraiment, ça dépend de vos préférences. Moi, chez le goût local, le plus souvent, je l'accompagne de la sauce arachide grillée. Voilà, je sais que beaucoup de personnes consomment également
ce râpé macabo avec la sauce arachide râpée. Et par contre, il n'ajoute pas déjà le gombo dans la sauce arachide blanche. Il n'ajoute non plus l'huile dans le râpé. Donc, c'est très simplement. D'accord, voilà comment je commence dans la réalisation de la sauce arachide. Voilà, je sais pas déjà, vous mettez le plus souvent quel épice, quel condiment dans votre sauce arachide. Je vous ai présenté tous mes condiments là que j'ai par la suite mixé, que voilà. Et je ne sais pas déjà comment est-ce que vous faites une sauce arachide pour avoir un bon goût. On apprend tous les jours. Je suis pas expert en cuisine, mais je partage avec vous ce que je sais. Voilà. Lorsque je réalise une recette et que je sais que c'est bon, je viens directement partager avec vous. Pourquoi vous également ne pas partager avec moi? Comment est-ce que vous réalisez? Quels sont les ingrédients que vous mettez dans votre sauce arachide et que vraiment à la fin vous obtenez un très bon résultat? Pardon, laissez-moi dans l'espace commentaire. Vous savez également que on n'a pas honte d'apprendre auprès des autres. Voilà, donc la quantité d'eau ici dépend également de la quantité de cacahuètes que j'ai, la pâte d'arachide que j'ai prévue au préalable. Voilà, je vous fais déjà un peu voir à quoi a ressemblé mon râpé, mon macabo râpé. Vraiment, c'était très délicieux. Regardez déjà, appréciez déjà. Regardez, ça n'a pas encore refroidi, mais regardez quelque chose comme ça là. Waouh! Trop bon. Voilà, je vais ici là vous rappeler que ce râpé macabo fait également partie des premiers repas que nous donnons à nos nourrissons. Voilà, donc quand nous venons de mettre au monde un bébé et lorsqu'il atteint directement 6 mois, ce râpé macabo fait partie des repas qu'on essaye au bébé, voilà, parce que c'est très doux et se mange très facilement. Voilà. Pour les mamans qui sont encore à la maternité là, je vais ici vous dire que ne bourrez pas nos enfants juste avec la bouillie, des céréales et autres. Faites-le également le râpé macabre à la sauce arachide grillée comme ça et vous allez voir comment ils vont aimer. Même si c'est 2 macabos, faites-le et donnez à nos nourrissons. Ils seront vraiment très contents. Voilà, lorsque je vais réaliser la sauce arachide grillée comme ça, je prends vraiment le temps de bien laisser cuire les arachides avant d'ajouter le gombo comme ça. Voilà, donc les arachides ont bien cuit, bien même, avant d'ajouter le gombo à l'intérieur. Voilà, je vais également laisser le gombo se détacher naturellement et simplement. Je ne vais pas brusquer le gombo. Voilà, vous allez voir, ma sauce, elle est bien gluante. Oh là là, imaginez le goût de ça. Ok. D'accord, au bout de quelques minutes, la famille, regardez. Regardez, j'ai eu beaucoup de difficultés ici parce que le râpé macabo n'avait pas encore refroidi, puisque c'est lorsque ça refroidit que ça se décolle facilement des feuilles. Donc, séparer des feuilles n'était pas vraiment du tout très facile au départ, mais bien après, oui. Voyez un peu, à ce niveau, si vous n'êtes pas prudent, vous risquerez de jeter tout votre râpé macabo collé aux feuilles. Vous voyez un peu. Lorsque ça va refroidir, ça va se décoller très rapidement et facilement. Donc, j'ai commencé vraiment par servir le mien. Ok, regardez un peu. La sauce n'est pas trop lourde ni trop légère. Je crois que c'est bien comme ça.
Voilà, vous voyez un peu à quoi a ressemblé, voilà le résultat de ma cuisine. Voilà, cette vidéo te plaît, depuis quel pays est-ce que tu me suis? Laisse-moi dans l'espace commentaire également. Si tu aimes cette recette, si tu aimes les plats africains comme moi, laisse-moi dans l'espace commentaire. C'est l'Africa, les plats africains. C'est ça qui gagne. Regardez-moi ça. Waouh, le goût de ça est qui est. Et pour toutes celles qui ne savent pas déjà comment est-ce qu'on déguste le râpé macabo, voilà comment on déguste. On déguste avec les doigts chez nous. Voilà, quand vous mangez le râpé macabo avec la fourchette là, le goût là, ça n'a pas vraiment le goût là, le goût qu'on recherche. Je crois que les doigts ont un vieux goût que vraiment personne ne peut imaginer. Aïe, aïe, aïe. Regardez, je me régalais déjà. C'est un peu ça. Ok la famille, si cette vidéo t'a plu et vraiment je t'invite de liker, de commenter. Si c'est ta première fois, abonne-toi pour la suite. Surtout là, on va poursuivre une aventure vraiment tous ensemble. Bye bye.